bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de faire la vidéo qui est la suite par rapport à la vidéo de la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé des premières étapes pour créer ton site internet gratuitement, donc réservation de l'hébergement, dû au nom de domaine et accès à WordPress en implantant son thème Divi. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin avec toi et de te montrer comment tu peux paramétrer Divi, quelles sont les premières étapes à réaliser et de quelle manière les réaliser. Donc pour ça, il suffit que tu rentres tes codes WordPress, que tu arrives sur ton espace dédié que tu peux retrouver ici. Et en général, tu tomberas très rapidement sur mise à jour. En général, une fois que tu as implanté ton thème, il y a toujours une mise à jour pour qu'il puisse être du coup à la dernière version. Ici, tu retrouveras ton thème à mettre à jour. Et en général, quand tu souhaites le mettre à jour, on te dit que c'est pas possible puisqu'il faut d'abord rentrer ses codes. Alors, à moins que toi, tes codes soient déjà enregistrés, mais c'est très rare. Donc, du coup, là, ça t'annonce qu'il y a un problème au niveau du thème, au niveau des informations. Du coup, il te suffit d'aller dans Divi et d'aller dans Options du thème. Une fois que tu es ici, tu vas te diriger vers Mise à jour. Et ici, tu vas rentrer tes identifiants et ta clé API. Ça va permettre en fait de faire le lien entre ton achat, entre guillemets, Divi, comme quoi tu es propriétaire de ce que tu as acheté, et ton site WordPress pour que les deux puissent fusionner et du coup que ton site puisse être opérationnel tous les jours. Donc ton nom d'utilisateur et ta clé API, il n'y a rien de plus compliqué. Il suffit de te connecter sur Elegantheme, donc là où tu as acheté ton thème Divi. Tu vas sur compte et tu vas sur nom d'utilisateur et clé API. Tu retrouves ton nom qui est juste ici, tu as juste à cliquer, ça te le copie. Tu retournes sur la plateforme, tu le colles ici et ta clé API et tu fais rollback to the preview. Alors nanana, le support, ok. Donc là, ça te l'a validé, tu sauvegardes les changements, tu retournes sur le tableau de bord pour mettre à jour ton thème. Hop, mettre à jour les thèmes. Alors c'est un peu long en général les thèmes, que ce soit WordPress ou autre, vu que c'est des dossiers qui sont assez conséquents, ça prend toujours un peu de temps à charger. Et là on te dit Divi a bien été mise à jour, donc là ça y est, tu sais que la version est opérationnelle. Toutes les mises à jour, de toute façon tu les retrouveras dans l'onglet mise à jour. L'avantage c'est qu'en général, une fois que tu as rentré une fois tes codes, c'est pas censé se déconnecter, donc tu n'as plus besoin de les rentrer. En fait, cet espace peut le fermer. Ensuite, on va reprendre le deuxième point qui est important, c'est de pouvoir sécuriser ton site internet pour obtenir ce cadenas et que ça soit en HTTPS et pas en HTTP. Quand on a enregistré sur la vidéo précédente ton hébergement et ton nom de domaine, on a activé le SSL pour qu'il puisse être opérationnel et il faut maintenant que tu le relis à WordPress. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, il se suffit d'aller dans Extensions et hop, de télécharger cette extension, donc Realisimple SSL. En gros, pour la trouver, il te suffit d'aller dans Ajouter et de taper le nom juste ici. Elle va apparaître ici et tu fais installer maintenant. Une fois que tu installes, ça te dit de l'activer et tu n'as rien d'autre à faire. Le lien va se faire automatiquement. Après, si tu as des mises à jour, c'est pareil, il te suffit de les faire exactement de la même manière qu'un thème comme on a fait avec Divi. Ensuite, tu as plusieurs éléments pour faire tes réglages. Tout d'abord, dans Divi, tu as un espace ici où tu peux faire déjà tes premières mises à jour. Donc là, par exemple, on va te demander le logo. Le logo du thème, c'est ce qui apparaîtra sur ton site, ici en haut à gauche, au milieu, ça dépend où tu placeras. Il te suffit de le mettre en ligne, de sélectionner des fichiers. Donc le logo, nous on le veut en blanc parce qu'il sera sur un fond avec une image. Donc c'est celui-ci. Donc il te suffit de préparer tes fichiers en amont pour que tu puisses juste les importer. Ici je ne vais pas te montrer la partie référencement, ça sera l'occasion de te faire une nouvelle vidéo. Là on va juste définir comme logo, ce qui va nous permettre d'avoir notre logo déjà pour les prochaines étapes. En général, tout ce qui est ici, tu n'as pas forcément besoin de t'en occuper, sauf tout ce qui est ici. Moi, tous les icônes, je m'en sers pas, je préfère ajouter des extensions directement. Donc là, c'est si tu veux du coup les activer, il te suffit de mettre les liens ici. Et tout ça, c'est bon. Après, ça, c'est si tu as un petit peu de codage à mettre, tu peux également l'indiquer ici, mais c'est pas le thème de la vidéo. Ensuite, pour les réglages, il te suffit d'aller dans Apparence et d'aller dans Personnaliser.
Là, on va arriver directement sur l'espace de personnalisation de ton thème WordPress, où là, il va falloir que tu rentres l'ensemble des éléments. Alors, dans paramètres généraux, alors ça bug un petit peu. En fait, dès que tu as un site, il se présente automatiquement comme ça. Là, par exemple, nous, on a déjà 3 pages, enfin 2 pages principales. Là, non classé, c'est pour tout ce qui est articles de blog, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir personnaliser tout ça. Donc déjà, dans paramètres généraux, identité du site, le titre du site, nous, on va l'appeler du coup BM Clinker. Ensuite, on te demande si tu as un slogan. Donc nous, par exemple, ça va être le nettoyage de votre véhicule par un professionnel. Hop, et là on vous demande en fait de sélectionner l'icône du site. Alors l'icône du site, c'est le petit symbole que vous voyez ici, là, la Terre par exemple. Pour Gmail, c'est la petite enveloppe. Donc là c'est pareil. Si vous n'avez pas de logiciel professionnel de graphisme comme Illustrator, etc., vous pouvez juste prendre un élément de votre logo. Vous ouvrez une page sur Canva, vous prenez par exemple la dimension d'un post carré Instagram, et comme ça vous êtes sûr de l'avoir au format carré. Donc, pour vous montrer rapidement ici, nous, on a choisi son véhicule. Donc ça fait partie de son logo. Hop, on va intégrer celui-ci. Et du coup, ça permettra qu'il apparaisse juste ici. L'idéal, c'est de l'avoir en fond transparent. Et si ça vous gêne visuellement, vous pouvez mettre un fond blanc aussi. Ça, c'est vous qui décidez en fonction. Donc là, on voit au niveau du cadrage qu'on est bien dans un format carré, pardon. Donc, il n'y a pas besoin de le recadrer. Et du coup, vous voyez juste ici, on a la voiture qui a apparu. Donc ça permet de toujours identifier votre site internet avec un élément graphique qui fait partie de votre identité. Donc là, on peut publier, on fait retour, on arrive sur le paramétrage du site. Donc là, c'est plusieurs éléments qu'on vous demande, la largeur du site, etc. Ça, je vous conseille de le laisser parce que c'est déjà automatique en fait avec WordPress. Donc vous n'avez pas besoin de revoir en général les colonnes du site, etc. Ça, c'est si vous souhaitez le faire. C'est pareil pour le sidebar de la largeur, c'est la barre qui est ici. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément besoin de modifier. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous demande la couleur d'accent du thème. Donc moi j'ai ma maquette ici du site internet que vous pouvez avoir aussi en PDF. Moi je trouve que c'est plus pratique visuellement pour construire. Là au niveau de la couleur d'accent du thème, nous c'est la couleur qui est bleu foncé. Donc moi je me suis mis mes petits codes couleurs ici. Comme ça je gagne du temps, ça m'évite de pouvoir à chaque fois les rechercher. Vous avez juste à cliquer, ça vous ouvre le petit espace ici. Hop, vous rentrez et là ça vous met la couleur d'accent du thème. Donc là c'est pareil, vous publiez. Ensuite, on arrive aux typographies. Alors moi, je veux des typos personnalisés qui ne sont normalement pas ici. Donc pour la première typo, je vais quand même regarder au cas où. Moi, au niveau du... Alors, c'est dans les cas... Ah bah, elle est juste ici. Donc là, la police de l'entête et on a la police du corps de texte, donc celle qui est ici. Donc l'avantage, c'est que c'est ultra simple. Et par contre, pour la seconde, moi, il me faut Envolve 100 et il me semble que celle-ci, elle n'y est pas. Donc, on va regarder dans les E. Non, elle n'est pas ici. Donc, pour l'instant, je vais laisser la police actuelle et je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut importer une police directement. Couleur du lien du corps. Nous, sur la maquette, c'est pareil. On n'est pas sur le bleu foncé, on est sur le bleu classique. Le bleu classique... Hop, on la rentre. Couleur du texte, nous on a décidé de rester sur du gris aussi. Et pareil pour la couleur du texte de l'entête. Parce que en fait quand vous savez pas à quoi ça correspond, vous avez juste en fait à cliquer et vous allez pouvoir avoir les informations juste ici. Et nous on est sur le bleu exactement le même qu'ici. Donc du coup on le copie. Et on le colle juste là. Là vous faites publier toujours. Ensuite, on a une notion de fond, on nous demande la couleur de l'arrière-plan. Moi, j'ai tendance à partir toujours sur du blanc. Après, si vous avez une couleur crème ou autre, vous pouvez aussi l'utiliser. Ou si vous souhaitez mettre une image de fond, c'est possible aussi. Là, on a fait la première partie. Ensuite, en-tête et navigation, on vous demande le format de l'en-tête. Donc, par défaut, ça veut dire qu'il va être de cette manière. Alors, en sachant que là, normalement, moi, j'ai mon logo, mais il est blanc. Il est blanc, mais c'est parce que moi, après, il va être mis sur une image. J'ai des modifs à faire.
au niveau du visuel. Mais là, du coup, normalement, votre logo il est censé être de couleur. Vous voyez, quand je passe ma souris, on a l'information. Donc, vous pouvez centrer votre logo sur le haut et mettre les informations à côté. Vous pouvez mettre un logo inline comme ça. On peut le mettre en side-in, donc avec les 3 tirés ici. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je vais choisir parce que c'est ce que je vais utiliser par la suite. Et après, ça peut être aussi en plein écran, où là, on a la même chose ici, mais en fait, c'est plus large. Donc moi, hop, j'ai besoin de celui-ci. Donc je le sélectionne. Donc là, vous voyez que mon logo, il est toujours ici, mais il sera modifié plus tard. La barre du menu primaire. Et ici, on vous demande si vous souhaitez passer en pleine largeur. Donc, vous voyez ici, l'élément, il va plus large. Moi, je préfère rester sur un format classique. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de défonctionnement. Et cacher l'image du logo, c'est pour le logo qui est ici. Si vous souhaitez le cacher ou non. Donc moi, je ne vais pas le cacher parce que j'aurai une image comme je vous disais. La hauteur du menu, ça, vous pouvez le modifier aussi quand vous avez du texte. Si vous décidez de choisir plutôt d'avoir les noms de pages ici, comme moi sur mon site par exemple, et pas d'avoir le menu hamburger, vous pouvez sélectionner ici la hauteur. Et pareil pour le logo, vous pouvez l'agrandir ou le diminuer. Et pareil pour la couleur du texte, quand vous avez le texte ici directement, vous pouvez le faire aussi. Et pareil, je vous ai pas montré, mais pour l'arrière-plan, pour le menu, si vous souhaitez partir sur du vert, et ben vous partez sur du vert. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il est ici le logo. Donc moi, je vais rester sur du blanc pour l'instant. Ensuite, on a les informations ici, pareil pour le header. Donc moi, que j'ai pas besoin de toucher pour l'instant. On a la barre du paramétrage supérieur toujours ici. Si on veut du coup changer la couleur ici du logo, mais nous on n'a pas besoin parce qu'on n'a pas choisi cette version là. Et les éléments de l'entête, ça c'est si vous souhaitez les ajouter. En gros, juste ici, là on les a, mais c'est parce qu'ils sont en blanc aussi. On a les logos des réseaux sociaux et l'icône recherche qu'on peut ajouter ou fermer. Moi je l'ai pas ici parce que j'ai choisi cette disposition de menu. Mais si j'avais choisi l'autre menu, enfin tous les autres menus, du coup à part celui-ci, ici vous avez une barre de couleurs qui vient s'ajouter. Vous pouvez mettre les réseaux sociaux et le logo recherché. Donc moi par contre, je voudrais quand même ajouter le numéro de téléphone. Donc là, je viens de remettre un thème au niveau du menu comme pour que vous puissiez voir un peu plus. Donc là, par exemple, si j'entre un numéro de téléphone au hasard, vous voyez, on a ici quelque chose qui vient s'ajouter sur lequel on peut aussi mettre les réseaux sociaux, l'élément pour l'icône, donc moi qui sont cachés avec l'autre menu pour l'instant. Et pareil pour l'email, si vous rentrez des informations, ça vous les met directement ici. Donc ça peut être intéressant pour vous quand vous êtes une entreprise qui a envie de pouvoir être contactée directement en fait par téléphone ou mail pour une entreprise locale par exemple. Ensuite, au niveau des éléments, ce qui va être intéressant, au niveau du pied de page, moi je le personnalise directement avec Divi, donc je m'en occupe pas ici. Par contre, au niveau des boutons, ça c'est intéressant aussi. Nous, nos boutons, ils sont principalement bleus. Donc au niveau de la largeur, etc., ça je laisse. La couleur de la bordure, moi je mets pas de bordure, donc je l'enlève. Au niveau de la police, c'est l'autre typo qu'il faut que je sélectionne, donc je vous montrerai tout à l'heure. Moi j'aime bien mettre un petit icône, en général j'aime bien mettre celui-là sur les boutons. La couleur de l'icône, moi, donc du bouton, enfin de l'icône je laisse blanc, je dis des bêtises. Montrer uniquement l'icône au survol, moi je mets oui, après vous pouvez le laisser constamment, donc ça c'est vous qui choisissez. Et au niveau de la couleur de l'arrière-plan, moi je vais partir sur un bleu foncé. Ouais, on va partir sur un bleu foncé. Après ça vous pouvez le modifier directement quand vous mettez votre bouton, c'est juste que là au moins ça vous le paramètre directement si vous avez besoin. Donc on a la couleur du texte, nous qui sera blanc. Hop. Donc nos boutons, il sera écrit en blanc, il sera en bleu foncé. On n'aura pas de bordure. La typo, ça je la changerai plus tard quand je vais vous montrer comment importer une typo. Et on aura un icône qui sera comme ça, de couleur blanc, qui sera sur le côté droit et qui s'affichera uniquement au survol. Hop. Donc style des boutons au survol, on vient de le paramétrer, donc nous on n'a pas besoin de retourner dessus. Ça c'est si vous avez besoin d'un blog. Donc là c'est pas le sujet aujourd'hui, on est juste sur le paramétrage. Au niveau des menus, pour l'instant on n'a pas de menu créé, c'est celui qui est déjà là, donc on n'a pas besoin de s'en occuper. Et réglage de la page d'accueil, nous on souhaite une page statique et non une page avec les derniers articles de blog.
Donc toujours mettre ça. Et vous voyez, quand vous aurez votre page accueil, vous pourrez la sélectionner directement ici. Et si vous souhaitez créer une page article de blog, vous pourrez la sélectionner aussi ici directement. On publie. Et là, on peut fermer. Je vais vous montrer ensuite le deuxième espace où vous pouvez paramétrer les informations. Donc là, c'est pareil. Ici, vous pouvez personnaliser tout ce qui est ici pour aller plus loin s'il y a besoin. Par exemple, au niveau de la navigation, au niveau des menus déroulants, etc. Tout ça, en fait, vous pouvez retrouver tout ce qui est ici. Là, vous avez les catégories, les paramètres généraux, tout ce qui est créateur. Si vous voulez pas afficher les articles, bah, vous enlevez. Si c'est pareil pour les pages, les projets, etc. Pareil pour la disposition. Quand vous faites un blog, est-ce que vous souhaitez mettre tout ça? Oui ou non? Vous pouvez cliquer pour les enlever. Les commentaires des articles, les vignettes, ça c'est pareil. Publicité, en général, vous n'avez pas besoin de vous en servir. Le SEO, est-ce que vous voulez activer le SEO par page en fonction du titre, etc. Donc ça, en général, je conseille de l'activer directement. Ça, de toute façon, le référencement SEO par page web, vous pouvez le faire directement sur la page. Et l'intégration, ça c'est si vous avez besoin de mettre des morceaux de code au niveau du header, du body, donc dans le corps de texte, au niveau des articles, au niveau des commentaires, vous pouvez tout indiquer ici s'il y a besoin. Au niveau de l'apparence, ici, vous avez d'autres espaces qui sont intéressants. Au niveau du menu, par exemple, ici, on vous demande déjà votre nom du menu. En général, moi je l'appelle voilà, menu principal, il se met automatiquement. Et toutes les pages que vous créez, vous pouvez cocher pour que ça se mette directement au niveau du menu. Donc là, par exemple, la page principale, nous, on n'aura qu'une page sur ce site, ce sera un site one page. Donc là, hop, on clique comme ça se mettra directement au niveau du menu et on fait créer le menu. Et ensuite, dès que vous aurez des pages, voilà, vous avez juste à cliquer ici, par exemple, à faire ajouter au menu et ça se mettra directement ici. Donc là, je vais la supprimer parce que celle-ci, on n'en veut pas pour l'instant. Et comme ça s'ajoutera directement au menu dès qu'une page, elle est créée. Ensuite, au niveau des réglages, ici, vous voyez, ça a repris les éléments qu'on a notés tout à l'heure. Ici, ça s'est bien mis en HTTPS, donc là-dessus, on est tranquille. On a bien l'adresse mail ici de la personne. Donc ça, c'est pareil, si vous ne l'avez pas paramétré sur Divi, vous pouvez le faire directement ici. Ici, vous pouvez choisir votre format au niveau de la date, le format au niveau de l'heure. Quand est-ce que pour vous débute une semaine? C'est pareil au niveau de l'écriture. Ici, vous pouvez retrouver, par exemple, au niveau, quand il parle de catégorie des articles, ici, c'est pour les articles de blog, quand vous avez créé des sections. Vous pouvez choisir une catégorie par défaut, par exemple. Ça, c'est tout ce qui est identifiant, vous n'allez pas en avoir besoin. Les commentaires pour les traiter, mettre ce que vous souhaitez accepter ou non, ça, vous pouvez sélectionner ici ce qui vous intéresse. Au niveau des médias, là, vous allez retrouver tout ce qu'on a déjà... je dis des bêtises, médias, vous allez retrouver ici médias, vous allez retrouver tous les médias qu'on a déjà importés. Donc par exemple les photos, les vidéos, etc. Tout va se retrouver ici. Toutes les pages créées, ça va être ici. Tous les articles pour les articles de blog, ça va être ici. Pareil pour les commentaires. Si vous avez des projets à ajouter, vous pouvez le faire ici. Donc là c'est pareil, on vous demande au niveau des médias, quelle taille principale vous souhaitez. Ça je vous conseille de laisser en général. Au niveau des permaliens, ça c'est intéressant, c'est pour les pages. Dès que vous créez une page, c'est un exemple, la page accueil. En fait, lui d'office, il va vous mettre un numéro comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de partir sur titre de publication. Comme là, par exemple, si vous mettez une page qui s'appelle exemple article, la page s'appellera bmclinicare.fr/exemple article ou /accueil. Donc ça, je vous conseille de le cocher directement pour que ça soit plus sympa et plus facile aussi à paramétrer. Donc voilà, j'en ai fini pour le paramétrage principal. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment importer une police. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà ouvert moi la police qui manquait. Donc, comme je vous disais, c'était Evolve 100. Donc là, on nous le met hop, juste ici, avec toutes les informations. Donc moi, je suis sur Dafont, mais il y a Google Font. Enfin, il y a plein de sites sur lesquels vous pouvez télécharger des polices gratuitement. Là, vous avez juste à retourner dans vos téléchargements. Donc moi, par exemple, la typo, elle est ici. Je vais la couper parce que moi, j'ai un espace exprès pour pouvoir ranger toutes les typos. C'est magnifique ça, j'ai déjà la typo, du coup j'ai même pas besoin de la télécharger, au cas où vous avez juste à la télécharger, à faire exporter. Et ensuite, quand vous allez donc ajouter une page, donc on va reprendre la page test qui est ici, pourquoi pas. En fait, dès que vous créez une page, vous avez juste à mettre le nom de la page ici, et après paramétrer tout ce qui est à droite, mais ça c'est pareil, ça fera l'office d'une nouvelle vidéo.
Vous faites utiliser le constructeur Divi. Hop, vous cliquez dessus. Donc la première mise en route, elle est en général un petit peu longue. Après, ça reste des logiciels un peu lourds. Alors, là, il suffit de faire commencer à construire. Hop, on vous ouvre le générateur Divi sur lequel vous allez pouvoir du coup importer la nouvelle typo. Donc moi, je vais faire commencer à construire à partir de 0 parce que là, ce que je veux juste vous montrer, c'est comment on importe du texte et pas forcément comment on construit une page. Vous allez sur texte et en fait, au niveau, là on a déjà toujours un texte qui se met d'avance. Et là, quand vous allez sur texte, on va demander, hop, quelle police souhaites-tu utiliser? Et c'est à partir d'ici que moi je vais mettre ma police en ligne. Alors, choisir un fichier. Donc là, moi je retourne, hop, dans mes typos. Alors, moi il me faut Evolve 100. Moi je vais prendre la médium, non la régular, ouvrir, la mettre en ligne. Ah, je vais pas nommer. Evolve 100 régular. Et là, si un jour vous avez cet élément qui se met, donc ça dépend des typos, on vous dit en fait qu'ils n'ont pas l'autorisation de mettre ce fichier. Il vous suffit de retourner sur votre tableau de bord, d'aller télécharger une extension que vous allez pouvoir enlever. En fait, c'est juste temporaire, le temps de mettre votre typo. Vous allez sur extension, ajouter, comme ça vous ouvre directement la bonne page. Vous faites Easy SVG. Et là, vous installez directement. Vous voyez, c'est de cette manière-là qu'on va mettre un plugin. Vous faites installer, activer. Donc là, ça y est, on voit que il est activé, parce que c'est écrit désactivé. Vous retournez sur votre typo, vous faites mettre en ligne. Et là, il vous a ajouté directement la typo. Donc là, vous faites valider. Pour l'instant, on n'a pas besoin de cette page, mais on va l'enregistrer comme brouillon. Comme ça me permettra, moi, de vous montrer directement sur une page d'exemple dès que j'ai des choses à vous montrer. Et vous voyez, là, vous n'avez plus qu'à retourner dans Apparence personnalisée pour pouvoir, comme tout à l'heure, je vous disais, mettre la typo dont vous avez besoin, qui n'est pas déjà préenregistrée sur Divi. Là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a importé directement dans Divi. Et là, on va aller dire à Divi, et ben, au niveau des typographies, moi, c'est celle-ci que je veux dans mes corps de texte. Donc là, hop, Envolve, elle se met juste ici. On la sélectionne et puis c'est bon. Alors après, là, c'est pareil. Vous pouvez voir au niveau de la hauteur, de la taille du texte. Nous, par exemple, on va grossir un petit peu au niveau d'ici. Et pareil ici. Voilà. Et voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, du coup qui a été un petit peu longue, mais qui est indispensable pour que vous puissiez bien paramétrer au niveau des couleurs, du menu, de savoir comment vous souhaitez construire, etc. Alors après, c'est pareil, cet espace-là, en fait, il va partir une fois que vous allez créer votre première page accueil et que vous allez du coup directement aller ici dans menu et que vous allez sélectionner votre page d'accueil. En fait, tout ça, ça va être remplacé par la page d'accueil que vous allez créer. Mais du coup, c'était pas le thème aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!